Bonjour mes chers Capricornes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais comme dessert, hein? Je nous fais comme dessert parce que on a passé en premier au mois de janvier, alors là, on passe en dernier au mois de février. C'était long, j'avais hâte d'arriver à notre signe, là. Alors, au mois de février, juste mentionner avant de commencer, Vénus est sortie de notre signe. Comment avez-vous aimé la visite de Vénus en Capricorne? Moi j'ai aimé ça. Je veux dire, quand Vénus passe dans notre signe, on a, tu sais, c'est une légèreté qui s'installe. Il y a, je sais pas, Vénus, elle amène la beauté hein, dans tout. C'est l'amour de soi. Elle nous a fait remarquer, du moins pour moi, c'était le cas, à quel point on est beau et belle. Vous voyez? Parce que Vénus, c'est la beauté, c'est la douceur, c'est, tu sais. Alors, c'est ça. De se voir d'un autre œil, c'est spécial. Ah, là, elle vient de quitter Capricorne, ben dans Verseau. Durant la première semaine qu'elle est en Verseau, elle va faire deux aspects négatifs avec le premier avec Saturne, qui est aussi en Verseau. Saturne, c'est aussi l'ancienne planète maîtresse des Verseaux. Elle est légère quand même, là, mais c'est leur nouvelle planète, c'est Uranus. La planète moderne, je devrais dire, c'est Uranus. Mais Vénus va avoir une conversation difficile avec Saturne. Elle va être en conjonction avec. Alors, c'est un retour à la réalité que Saturne va faire donner à Vénus. Là. En anglais, on dit reality check. Hein? Reviens à la réalité, là. Arrête d'être dans les nuages, là. Reviens à la réalité. Et puis, le deuxième aspect qu'elle fait durant cette première semaine de février, c'est avec Uranus en taureau. Uranus, vous savez, c'est la planète moderne des Verseaux, mais c'est aussi la planète des chamboulements, la planète des surprises. En tout cas, c'est ça. Alors, elle va faire un carré avec Uranus parce que si Vénus était encore en Capricorne, ça serait un trigone, parce que c'est un signe de terre, taureau, puis nous aussi. Mais maintenant que Vénus est dans un signe d'air, c'est un carré, alors c'est un aspect difficile. Alors, il y a des possibilités, qu'il y a des surprises romantiques qui ne donneront pas les résultats escomptés envers la personne désirée. Alors, ce serait mieux si vous planifiez une surprise sur le plan du cœur durant la première semaine de février. Ce serait mieux si vous le fassiez dans la deuxième semaine parce que c'est une deuxième semaine, c'est une semaine fantastique, une semaine de grande bénédiction. En plus d'être la semaine de la Saint-Valentin. Grande bénédiction parce que premièrement, c'est la nouvelle lune en Verseau le 11 février. Et en même temps, le 11 février, c'est la journée où est-ce que Jupiter et Vénus font une conjonction. Ils seront ensemble comme ça. J'avais écrit plein de choses à dire, là. La nouvelle lune en Verseau, Vénus et Jupiter se rencontrent qui pourraient apporter au Capricorne de grandes bénédictions financières. C'est fun, ça, hein? Parce que c'est les deux bénéfiques, ça, le grand bénéfique Jupiter et la petite bénéfique Vénus. Puis n'oubliez pas que lorsque une planète quitte un signe, puis les deux sont ensemble, il y a quelque chose qui s'en vient pour nous. OK? N'oubliez pas aussi que Mercure est en rétrograde maintenant pour 3 semaines. Très important de faire attention à nos achats. On pourrait être dans l'obligation d'y retourner parce que soit que on pensait que c'était quelque chose, mais c'est pas vraiment ça. Alors faites attention, faire attention aux achats.
On attend surtout les affaires électroniques. Là. On attend que ce serait mieux d'attendre que Mercure soit plus en rétrograde. Le 22 février, OK? Le 22 février, c'est la pleine lune en Vierge. Alors, c'est une pleine lune qui est très, très harmonieuse avec nous, parce que Vierge, c'est un signe de terre aussi. Il va avoir une grande chance de joie, une grande chance ou de la joie de pouvoir aller de l'avant, soit avec une résolution juridique qui peut se faire extrêmement rapidement. Pouf, si on n'attend pas, ça se fait. Si ça faisait longtemps que vous attendiez qu'une résolution, d'un coup, ça peut arriver, là. Puis, il y a des grandes possibilités que ça arrive à la pleine lune en Vierge. Et des énergies positives qui vont rentrer dans nos vies. C'est possible de rêver et d'espérer pour le futur. C'est très possible de le manifester. Alors voilà ce que j'ai à vous dire à propos des planètes. Alors, yeah, on se croise les doigts, hein? Surtout pour ceux qui attendent une résolution juridique, là. Ça fait que là, on va aller avec les 3 cartes d'oracle. J'ai les cartes papillons de Doreen Virtues, les cartes Le pouvoir de l'amour de James Van Praagh, ainsi que les cartes énergie de guérison de Mario Duguay. Pour les cartes papillons, la carte qui a sauté pour les Capricornes, c'est la carte de finance. Bizarre, hein? Ouais, j'ai trouvé bien drôle celle-là. Finance. Puis je vais lire ce qui est écrit ici. Cette carte signale un changement dans votre situation financière. Mais de grâce, ne croyez pas qu'il s'agit nécessairement d'un revers négatif. La seule raison pour laquelle vous pourriez être effrayé est le fait que l'ego associe le changement à la peur. Pourtant, cette carte est un signe avant-coureur d'une récompense pour le travail assidu que vous avez accompli et que vous vous êtes engagé à poursuivre. Grâce à la loi spirituelle de cause à effet, les efforts donnent toujours des résultats correspondants, ce qui signifie également que si vous n'avez pas déployé des efforts, vos gains financiers en seront le reflet. Mais heureusement, vous avez le pouvoir d'améliorer vos finances en prenant les mesures suggérées par la guidance divine. Il est important d'élever vos pensées, car les pensées positives créent des changements financiers favorables. On monte les vibrations, en d'autres mots, OK? Alors, d'autres significations, bon moment pour demander une augmentation ou une promotion, démarrer une nouvelle entreprise, réduire les dépenses, réduire ses dépenses. User de vigilance au moment de conclure une entente d'affaires ou de signer un contrat, un investisseur, un héritage, négociation d'un règlement. Vous voyez, la justice, là, comme ça disait là, avec les planètes. Résultat favorable, remise de diplôme, règlement d'une dette. Ah, moi, j'aimerais ça, me débarrasser de mes dettes. Colin de bin que j'aimerais ça. Ça va venir. Bon. On va commencer, c'est ça, j'avais dit les finances. Là, pour l'autre carte, le pouvoir de l'amour, la carte qui a sauté, c'est priorité. Je vais vous lire ça. Vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Alors, la priorité, là, même si c'est des situations qui nous dérangent, là, c'est de manifester l'amour. Alors, restez dans la joie, même si c'est des situations qui sont un petit peu plus rock'n'roll, là. On voit le bon côté. C'est tout pour notre grand bien. Et puis, la carte des énergies de guérison de Mario Duguay, du beau vert, hein, la guérison, chakra-cœur, le bien. Je corrige mes défauts de caractère. On n'a pas de défaut de caractère. Nous autres, qu'est-ce que c'est ça? Et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous.
on est inclus dans ce tous-là, hein, dans la bonté, il faut s'en apporter à nous-mêmes la bonté aussi. Pas juste aux autres toujours. Pas toujours faire pour les autres. Il faut penser à nous des fois. OK, mes chers Capricornes? Ça vient, je lis ça, là, puis ça vient me parler à propos d'une carte qui est ici. Je me demandais qu'est-ce qu'elle faisait là, mais en tout cas, je viens de voir. Ouais. Je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Vous allez voir quand on va être rendu dans la maison de l'amour. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait coucher à terre? Je garde la chatte de mon fils pendant son déménagement. Puis là, il veut se trouver des rideaux là, avant d'avoir le chat chez lui. Et puis là, j'ai deux chats. Hein. J'ai Tigrou et j'ai Cybèle. Puis là, Cybèle est venue s'installer, juste s'écraser par terre, juste comme ça, en plein milieu. Aucune raison. Elle m'a même pas regardé. Puis là, elle s'est levée et elle est partie. Elle voulait de l'attention. Je sais pas. En tout cas. Et c'est félin. OK, on va commencer le tirage. Au début, là, je vois... Tu sais, c'est spécial, hein, le tarot. En premier, j'ai oublié de mentionner combien d'arcanes majeures. 2 arcanes majeures. Alors, tout le reste des arcanes mineures, on peut changer. On peut changer le résultat de la carte. Le résultat de la carte. Faut pas focaliser sur le négatif. S'il y a du négatif dans la carte, il faut focaliser sur le côté. Il y a toujours ombre et lumière dans tout, hein. Parce qu'il faut rester, n'oubliez pas les cartes, ce qu'il disait, il faut rester positif. Puis avec les Jupiter et Vénus là, qui arrivent ensemble, là, ça va être quelque chose de spectaculaire, j'ai l'impression qu'il s'en vient. Là. Les bénédictions! OK. Le 8 de coupe. On a le 8 de coupe et le 9 de denier, un côté de l'autre. Le 8 de coupe, ça représente partir sur une voie solitaire pour se retrouver. Peut-être pour retrouver, regardez, c'est la pleine lune. Peut-être le 27 février, peut-être. La pleine lune, elle m'a attiré vraiment. Là. Il y a peut-être une situation qui va venir nous... c'est quoi le mot cherche? Qui va venir nous tracasser, là, puis c'est quelque chose qui va venir nous tracasser sur le plan émotionnel. Ça va nous frapper émotionnellement. Regardez toutes les coupes en arrière, là. Alors, j'ai l'impression que on va vouloir un peu de solitude pour se retrouver, pour trouver une solution à une situation quelconque. Je ne sais pas laquelle, là. C'est drôle parce que ça, c'est solitude, être seul, partir seul, pas nécessairement partir physiquement, mais peut-être vous isoler, s'isoler pour méditer ou quoi que ce soit. Et puis le 9 de denier, c'est la carte d'une personne célibataire, seule, mais qui n'a pas besoin de l'aide de personne pour subvenir à ses besoins. Regardez les deniers. Elle est heureuse comme elle est là. Elle aimerait ça être en couple, mais si elle ne l'est pas encore, mais c'est pas grave. Elle sait que ça s'en vient. Vous voyez? Alors, c'est le début du mois, comme là, en ce moment, cette semaine. Et voilà Cybèle qui marche encore. C'est assez bizarre, ce chat-là. Tu sais, c'est peut-être relatif avec ce qui se passe avec les planètes là, pendant la première semaine, là, la réalité. Hein? On fait face à la réalité du moment, qui est Saturne avec Vénus. Et puis, Uranus avec... Où est-ce qu'elle vient de sauter? Oh my God, elle est bizarre. Ou bien Uranus avec Vénus, c'est des surprises, une surprise qui est un petit peu moins désirable. Alors, c'est peut-être la première semaine qu'on va peut-être, cette semaine-là, on va peut-être se mettre en retrait plus, tu sais, sans qu'à parler à nos amis, quoi que ce soit, parce qu'on veut penser à notre vie, où est-ce qu'on s'en va dans notre vie, savoir que même si on n'a pas tout dans la vie pour se sentir, tu sais, comblé sur le plan émotionnel,
on a quand même qui on est, hein? Qui on est, où est-ce qu'on est bien avec nous-mêmes, on est capable de subvenir à nos besoins. On n'est peut-être pas ici au Québec en ce moment, dans cette période qu'on est dedans. Les commerces sont essentiels, sont fermés. Alors, tu sais, moi, je travaille pas là. Ça me stresse un petit peu. Moi, j'ai besoin d'être avec des gens. J'adore parler avec les gens. À la boutique où est-ce que je travaille, là, je peux passer. Je pourrais passer. Des fois, je suis une demi-heure en train de jaser avec des gens pour de la spiritualité. Ils ont des questions, j'ai des réponses. Tu sais, on partage toutes sortes de choses. J'adore ça. Regardez, j'en parle, puis je m'illumine. J'aime assez ça. Puis là, je me sens comme si je vous parlais, là, tu sais. Puis je vous parle aussi, mais je vous vois pas. Mais en tout cas, je vous parle. Ça fait du bien. Mais c'est ça. On va peut-être, tu sais, faire face à la réalité du fait que, pour certains d'entre nous, c'est pas tous les Capricornes qui sont seuls, là. Mais pour l'instant, je le suis. Mais je pense que je suis pas la seule. Mais, tu sais, sur le plan émotionnel, on n'est peut-être pas comblé comme on aimerait l'être en ce moment, mais ça s'en vient. On est comblé sur d'autres aspects de notre vie. Et puis, il s'agit juste de... Tu sais, c'est vrai que j'ai pas fait ça. Il s'agit juste d'imaginer, d'utiliser notre imagination, puis de ressentir comment on se sentirait dans un couple, pour ceux qui ne sont pas dans un couple en ce moment, puis de ressentir cette... tu sais, être comblé sur le plan émotionnel, comme ça. Alors, c'est peut-être... Je pense que ça revient encore avec la carte de la maison de l'amour. Oh my God, c'est fou! OK, on va continuer. On va continuer dans le mois. Ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça peut représenter beaucoup de communication. Ça peut être par Internet, ça peut être par téléphone, ça peut être texto. Alors, il va y avoir beaucoup de communication. Ça pourrait aussi représenter quand on peut voyager, hein, vous voyez, voyager par voie aérienne. Alors, peut-être que certains Capricornes vont le faire. Ici, on a mis des restrictions à propos des voyages dans le sud, là. Au Mexique et dans les Caraïbes, on ne peut pas voyager pour restreindre ce qui se passe dans le monde. La propagation. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt, c'est beaucoup de communication. Vous allez communiquer avec quelqu'un par téléphone ou par texte ou par courriel. C'est peut-être quelqu'un qui est cher, qui vous est cher. On a le valet de bâton aussi, qui est une bonne nouvelle. Alors, j'ai l'impression peut-être que cette personne-là va vous apporter une bonne nouvelle qui est sûre que cette personne-là est en train de vivre en ce moment. Puis, tu sais, comme vous avez supporté, tu sais, on est bon les Capricornes pour supporter les gens hein, autour de nous. Je pense, j'ai l'impression que c'est parce qu'on se met dans les souliers des gens. Puis on a une, ça a l'air comme je m'enflais la tête, là, mais les Capricornes, on a une grande sagesse intérieure. Quand ça vient, en tout cas, je ne sais pas si c'est tous les Capricornes, moi je suis de même, de se mettre dans les souliers des autres. OK? Il y a des gens, des fois, qui agissent avec certaines personnes et puis ils ne réalisent pas, comment est-ce que tu aimerais, toi, te faire parler de la façon dont tu sais, tu as parlé à la personne, tu vois, il faut toujours, moi je suis toujours de même, mets-toi dans les souliers de la personne. Alors, j'ai l'impression que ça va être le cas. On va avoir beaucoup de communication avec quelqu'un en particulier, puis on va les aider à réaliser quelque chose. Mais le valet de bâton aussi, ça représente c'est un messager habituellement qui est sur le plan travail. Alors peut-être que si certains Capricornes ici cherchaient du travail, on va peut-être avoir une communication de quelqu'un sur le plan travail pour nous offrir
une opportunité. Alors, c'est très possible durant le mois de février, peut-être même dans la deuxième semaine, mais ce ne sera pas deuxième semaine pour tout le monde. Ça peut s'étendre jusqu'à la mi-mars. On n'est pas tous nés et toutes nés la même date, même année, même endroit. Regardez ce qui s'en vient. Le premier arcane majeur, le monde. J'ai des gros frissons. Ah, j'aime ça avoir des frissons. Le monde, c'est une carte de grande bénédiction pour un travail bien accompli. C'est la carte numéro 21, le monde. Et lorsque le monde apparaît, c'est des grandes bénédictions qui s'en viennent. Puis là, je fais juste penser au... vous savez à quoi je pense. Je fais juste penser à la pleine lune en vierge. Ou est-ce que, tu sais, on a une résolution juridique ou des énergies positives, recevoir de l'argent, tu sais, comme des bénédictions financières. Ça, c'est le 11 février, c'est vrai. Les bénédictions financières, c'est quand c'est la nouvelle lune. Oh, ce serait le fun! Oh my God, je nous le souhaite tellement. En tout cas, c'est des grandes bénédictions qui s'en viennent. C'est des cadeaux qui nous sont envoyés par le ciel pour le travail, le bon travail qu'on a fait jusqu'à présent. Puis c'est beaucoup de travail, parce que 3 ans, Saturne dans notre signe, là, avec Pluton, puis avec Jupiter, il donnait de l'ampleur à toute la gang, là, c'était pas facile. Puis c'est comme ça qu'on se sentait. Hein? Moi, je me sentais de même, en tout cas. Pas vous? Je pense que oui, la plupart de vous vous sentiez épuisé, tanné, fini. Tu sais, comme encore là, tu sais, Saturne est parti, Jupiter est parti. C'est le fun que Vénus est venue faire un tour, là, pendant 3 semaines. 3 semaines, parce qu'elle est rapide, Vénus. Hein? J'aimerais ça qu'elle reste plus longtemps dans notre signe. Elle va revenir au mois de décembre. Ça y prend un petit peu moins qu'1 an à faire le tour du zodiaque. Elle va être de retour au mois de décembre. Comment vous... Ah oui, ça, je voulais vous dire. Oh. Avez-vous remarqué comment vous vous êtes senti quand Vénus, la semaine dernière, quand Vénus a passé par-dessus Pluton? Pluton, vous savez, est à peu près à 25 degrés de Capricorne. Il reste 5 degrés, puis il va être sorti lui aussi. Mais c'est pas si simple que ça, parce que Pluton est lent. Hein? Il est lent. Puis c'est la planète de transformation. Puis on n'a pas fini les transformations, imaginez-vous. Je pense que Pluton quitte notre signe en 2023. Il va partir en rétrograde, là. Ça fait que, tu sais, il va se revenir en Capricorne un peu plus. Puis ça, il va ressortir, il va avancer, mais il n'est pas vite. Hein? En tout cas, Vénus, quand Vénus a passé conjointe à Pluton, pour ceux qui sont dans des relations amoureuses, ou une situation, pas nécessairement relation amoureuse, c'est une situation que vous avez aimée dans votre vie ou quoi que ce soit, quand Vénus passe par-dessus, elle nous demande comment aimez-vous ça? Comment aimez-vous vous avoir senti quand je suis passée par-dessus Pluton, qui est la planète de transformation? Quand elle va revenir au mois de décembre, elle va passer par-dessus Pluton encore, elle va commencer rétrograde, elle va repasser une deuxième fois, ensuite elle va retourner, sortir de son rétrograde, elle va le passer une troisième fois. Elle va nous demander, est-ce qu'on est sûr de notre décision? Face à, est-ce que je l'aime? Est-ce que j'aime la chose? Est-ce que tu sais, comme si vous voulez acheter une maison, est-ce que, tu sais, si vous regardez, c'est tout, est-ce que j'aime? Vénus, c'est est-ce que j'aime? Alors, essayez de penser à comment vous vous sentiez la semaine passée. Je pense que c'est jeudi. Je pense que c'est jeudi ou mercredi qu'elle a passé sur Pluton. Alors, ça pourrait être sur le plan amoureux, là, si vous avez rencontré quelqu'un, peut-être en ligne ou quoi que ce soit. Et puis, tu sais, si la personne a dit quelque chose, ça vous ça, voyons, pourquoi ça n'a pas de bon sens, ça, là, me dire ça, là, tu sais. Comment vous vous êtes senti? Parce qu'elle va revenir au mois de décembre. Nous venir faire des confirmations parce que c'est la manifestation de ça qui s'en vient. OK, c'est ça que je voulais dire. Je vais te texter parce que je vais vous le mentionner.
En tout cas, c'est ça. On a travaillé fort hein, pendant les 3 ans avec Saturne, puis tout le party qu'il y avait là, de planètes pesantes dans notre signe. Là. Puis même Jupiter. Jupiter n'aime pas ça être en Capricorne, parce que Jupiter aime la liberté, puis Capricorne, c'est un signe de restriction. C'est que Jupiter, il n'a pas pleinement ses pouvoirs de bénédiction quand il est en Capricorne. Alors, il faisait juste donner de l'ampleur à Saturne, de l'ampleur à Pluton, de l'ampleur à toutes les autres planètes qui étaient là, tout ensemble. Alors, ça faisait de l'ampleur qui nous faisait sentir comme ça. Moi, je me suis sentie comme ça, en tout cas. Et je merci l'univers de nous envoyer le monde, la carte du monde pour nos bénédictions parce qu'on a mérité, on a travaillé fort. OK, on va continuer. Ici, on a le roi de coupe. Alors, certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un, un homme dans la cinquantaine ou plus, là, alors c'est un homme d'âge mûr, qui est, ça pourrait être une femme aussi, parce que c'est un tirage général, hein, ça peut être un homme ou une femme. Alors, vous prenez ce qui vibre, puis ce qui ne vibre pas, vous le relâchez, vous savez. Il y a quelqu'un dans votre vie qui est signe d'eau. Alors, ça peut être scorpion, cancer, poisson. Mais le roi de coupe, habituellement, c'est un homme très, très chaleureux. C'est un homme très, très affectueux, très respectueux, très romantique aussi. Il va faire tout dans son pouvoir pour venir vous, tu sais, vous amener sur un petit nuage, OK? Ça peut nous représenter aussi, là, si on n'a pas d'homme dans notre vie, tu sais, parce que c'est bizarre, hein, parce que c'est ça qui est difficile avec un tirage général comme ça. Parce qu'on n'a pas personne dans notre vie, et puis que cette personne-là arrive, moi je vois ça, puis je vois la romance, je vois quelqu'un qui... C'est tout ce que je ressens, mais c'est drôle parce que Saturne est là aussi. Alors moi, ça me dit que c'est plutôt Cancer, parce que Cancer, c'est le signe opposé de Capricorne. Puis Saturne, c'est la planète des Capricornes, vous voyez. Puis quand... Habituellement, c'est quand Vénus est dans le signe opposé que ça amène quelqu'un dans notre vie. Mais en tout cas, il y a qu'est-ce que... Pardon. Vous allez peut-être avoir une communication avec un homme qui est signe d'eau. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre vie, dans votre famille aussi, là. Mais c'est très possible que ce soit quelqu'un qui est dans votre famille. En tout cas. Mais cette personne-là est en train de passer un mauvais quart d'heure, là, parce que il y a quelqu'un... si vous allez peut-être entendre parler qu'il y a quelqu'un qui a essayé de le... Je ne veux pas dire de le voler, mais qui n'a pas été complètement honnête avec cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ils vont peut-être venir vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous feriez? C'est peut-être pas comment s'en sortir. C'est peut-être une personne aussi qui essaye de... Tu sais, il y a toutes sortes de monde, hein? Il y a des gens, c'est pas tout le monde qui est honnête, là. Comme nous. Il y a des gens qui sont malhonnêtes. Tout ce qu'ils pensent, là, c'est de profiter des autres. Alors, tu sais, il faut faire... comment on peut l'aider à passer à travers ça? Alors, parce qu'on est des personnes les Capricornes sont reconnus pour avoir des solutions aux problèmes. Alors, pour ça, les gens viennent nous voir pour avoir des solutions. Je suis en train de penser, tout d'un coup, c'est mon ex. En tout cas, mon ex, c'est poisson, hein? C'est pour ça. Il y a peut-être quelque chose là, qui s'est passé, là. En tout cas, je ne sais pas. Ça peut être un frère, une soeur, une connaissance, mais c'est peut-être quelqu'un de signe d'eau qui va venir nous voir pour avoir pour aller puiser dans notre sagesse, disons, pour régler une situation, pour savoir comment sortir d'une situation avec une autre personne. En tout cas, tu sais, il y a des affaires qui nous parlent, il y a des choses qui ne nous parlent pas. C'est peut-être un message pour une personne, ça, en tout cas.
OK, on va aller avec les maisons. Dans la maison de la chance, on va avoir la chance d'avoir une idée ingénieuse ce mois-ci. Ça pourrait être sur n'importe quel aspect de notre vie. On est quand même dans un signe d'air, hein, Verseau. Et puis Saturne, qui est notre planète, c'est leur planète aussi au Verseau. Alors, tu sais, c'est très possible qu'on soit, on va être, parce que c'est des bénédictions, ça, l'as de... l'as d'épée, c'est une vérité, tu sais, comme on peut être inspiré d'une vérité, de quelque chose, là, tu sais. Alors, c'est notre grande chance du mois. Sur le plan, regardez ça sur le plan amoureux, on a la reine d'épée. Puis regardez comment son front, où est-ce qu'est son intellect ici, c'est très, reflète aussi la lumière et comment elle tient et regarde l'épée qui est de lumière. J'ai l'impression que les Capricornes, on va agir comme un signe d'air sur le plan amoureux. On va être là puis pour apporter du réconfort, pour apporter des solutions. Soit notre partenaire amoureux, soit quelqu'un, c'est la maison de l'amour, alors peut-être une solution qu'on va s'apporter à nous aussi sur le plan amoureux, comment aborder une situation. Peut-être qu'on va être inspiré, hein? On va peut-être avoir une intuition d'aller à un tel endroit, un tel jour, puis on peut peut-être rencontrer quelqu'un, là, tu sais, mais c'est le signe du mental, alors, ouais, c'est ça. C'est pour ça, c'est elle, je suis là, c'est bien bizarre, ça, avoir ça dans la maison de l'amour, mais en tout cas... Puis là, je lui ai dit, ah, c'est ça. Parce qu'il y a une des cartes qui parlait ici. Oui, c'est cette carte-là ici. Ça disait, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Regardez, au niveau du front, c'est illuminé. Illuminer l'intellect pour transformer l'ombre en lumière. Peut-être certains d'entre nous allons avoir des pensées un petit peu plus négatives parce que, tu sais, ben, ça a l'air que je ne rencontrerai jamais personne ou des affaires comme ça. Et puis, cette carte-là, c'est pour ça qu'elle est sortie. Tu sais, devant cette situation, toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Parce que les pensées négatives, c'est des pensées d'ombre, et on ne veut pas attirer ça vers nous, là, hein? On n'a pas besoin de ça dans notre vie, là. Sur le plan de la santé, on a une carte de victoire, le 6 de bâton, alors félicitations. Ceux qui avaient des problèmes de santé, sachez que ça va aller mieux. Ceux qui n'en ont pas, mais ça va aller, ça va super bien quand même durant le mois de février, alors félicitations. Sur le plan du travail et des autres activités, eh bien, ça c'est comme pour moi, ça. Le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est le manque. Bon, ben, c'est le manque de travail parce que moi, je travaille pas là parce que c'est un commerce non essentiel et puis je manque ça. Alors, c'est ça. C'est 5 de denier. Je sais pas combien est-ce qu'il y en a d'entre vous, mes chers Capricornes, qui vivaient ça, là, le manque de travail ou le manque d'argent, mais ça, c'est la maison du travail, travail et autres activités. Alors, manque d'activité aussi, hein, on ne peut pas en avoir. On ne peut pas avoir de rencontre, à moins que ce soit par Zoom ou d'un autre aspect virtuel comme ça. Mais j'ai l'impression que ça va se continuer. Alors, plus loin que le 11 ou le 11 février ou le 8 février, là, au Québec, là. En tout cas, on verra bien. La surprise du mois, la papesse. Elle n'est pas sortie pour aucun autre signe. Je suis pas mal certaine qu'on est le seul signe qui a eu de la papesse dans la surprise du mois. Alors, notre intuition va être très, très, très forte ce mois-ci. Regardez-moi ça, ça ne m'étonne pas avec regardez, hein, illuminé, le troisième œil illuminé. Alors, fiez-vous beaucoup à votre intuition ce mois-ci. J'ai l'impression que elle va être très puissante. Puis suivez-la, OK? Essayez pas d'analyser. Suivez votre intuition, elle va toujours vous guider sur au bon endroit. Alors voilà, c'était le tirage pour le mois de février. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain, mes chers Capricornes. On ne sera pas les derniers, là.
On va être les avant-derniers. Alors, d'ici là, je vous souhaite un merveilleux mois de février. N'oubliez pas, laissez pas l'ombre vous écraser. Laissez pas les pensées de solitude vous écraser. On n'est jamais seul. On a toujours, même si on ne les voit pas, on a toujours nos guides, nos aides de lumière qui sont là. Et puis, sont là pour nous supporter. Alors, je vous souhaite encore un merveilleux mois de février. Puis j'espère vous voir le mois prochain. À la prochaine. Je vous aime. Bye bye.